Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. Oui, mes aïeux, quelle époque, une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour dès 16h. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Cassel-Lopez qu'on retrouve dans un instant. Et aujourd'hui, avec vous, Olivier Pouls, vous nous faites voyager dans le temps où la pomme de terre s'est vraiment imposée dans nos assiettes. Oui, petite question, tiens. Comment faire pour attiser l'envie chez quelqu'un ? Eh bien, faire croire que c'est interdit. Et voilà, lui laisser croire qu'il ne peut pas avoir quelque chose, et vous allez voir que ça marche pratiquement à tous les coups. Alors entre gratin, purée, frites, pommes vapeur, les pommes de terre en robe des champs, etc., je pense qu'aucun autre légume n'est aujourd'hui autant décliné que cet admirable tubercule qu'est la pomme de terre. Et pourtant, au départ, l'affaire n'était pas gagnée, loin s'en faut, parce que personne ne voulait en manger. Et il a fallu toute la ténacité et même l'ingéniosité, je dirais, d'un homme pour faire avaler des patates aux Français. Cet homme, c'est évidemment Auguste Parmentier, évidemment, oui, qui a laissé dont le son laboratoire était aux Invalides, d'ailleurs. Qui a laissé son nom à une recette évidemment inimitable. Un bienfaiteur de l'humanité dont la foi en la pomme de terre a permis non seulement de manger toutes ces délicieuses préparations, mais aussi d'éviter bien des famines. Alors vous l'avez dit, c'est seulement à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle que la pomme de terre va véritablement s'imposer dans notre pays, devenir un aliment courant. Pourtant, elle a débarqué bien plus tôt, en 1534 en Europe, via l'Espagne, en provenance d'Amérique du Sud. Il faudra donc presque 3 siècles à cette pomme de terre pour atterrir dans nos assiettes. Faut dire qu'elle avait très mauvaise réputation. Et oui, on ne la donnait à manger qu'aux animaux, on la croyait toxique pour l'homme. Bref, contrairement aux Anglais qui la mangeaient, les Français n'en voulaient pas. Et c'est là qu'intervient notre ami Parmentier, pharmacien aux armées. Il part en 1757 faire la guerre en Allemagne. Il se retrouve, manque de peau, prisonnier à Hanovre. Et c'est là qu'il va découvrir la pomme de terre et ses vertus. De retour en France, il se penche sur le tubercule, il l'étudie de près et commence à en faire la promotion. En 1773, il remporte d'ailleurs le prix de l'Académie de Besançon qui récompense des travaux visant à promouvoir de nouveaux végétaux pour l'alimentation à une époque où les famines sont encore monnaie courante. Il reçoit alors le soutien précieux du roi Louis XVI en personne qui déguste et apprécie la pomme de terre. Et Louis XVI, finalement, ira jusqu'à porter à sa boutonnière une très chic fleur de pomme de terre, créant même une mode à l'époque. Oui, mais c'est facile de convaincre le roi, il fallait encore convaincre le peuple de manger de la pomme de terre. Et c'est là qu'intervient la fameuse ruse de Parmentier. Il obtient du roi l'autorisation de planter un champ de pommes de terre à Neuilly, sur la route de Versailles. Il fait poser des gardes tout autour du champ, ce qui évidemment intrigue les populations alentours, qui se disent il doit y avoir forcément quelque chose d'un peu précieux à garder dans ce champ. Les voleurs de patates, à l'époque déjà, que les gardes d'ailleurs ont pour ordre de ne pas arrêter, vont en fait être les meilleurs ambassadeurs de la pomme de terre. Et en 1787, Parmentier organise aux Invalides un grand dîner pour la promouvoir. Petit à petit, elle entre dans les cuisines des Français et dès le 19e siècle devient extrêmement courante. Alors, il a laissé son nom au hachis Parmentier, mais est-ce que c'est Parmentier qui l'a inventé, le hachis Parmentier ? Ce plat, non. Il fait son apparition au début du XXe siècle dans les brasseries parisiennes. Il a été nommé évidemment en l'honneur de l'illustre promoteur de la pomme de terre. C'est un plat astucieux de récupération composé d'une couche de viande hachée, d'où le nom de hachis, généralement du bœuf, une couche de purée de pommes de terre réalisée dans la recette originale avec un peu d'eau de cuisson de la pomme de terre. Eh bien, merci beaucoup, Olivier Pouls. On retrouve évidemment Mes aïeux, quelle époque sur europe1.fr. Dans un instant, c'est le début de la fin, ou le début tout court. Avant de partir, on remonte aux origines avec David Cassel-Lopez et sa chaise électrique. Aïe, ça fait mal. Ça fait mal. Mais juste avant, on écoute Survivor dans Historiquement votre bande originale de Rocky, qui est comme nos personnages du jour, qui est monté sur le ring, c'est Eye of the Tiger sur Europe 1.